Des ténèbres à la lumière. Comment j'ai rencontré Jésus. Elisheva Goel. E-book gratuit et format papier sur www.lève-toi.com. Copyright Elisheva Goel 2022. Dépôt légal, deuxième trimestre 2022. Ce livre est publié de façon indépendante et est disponible sur Amazon.com et autres revendeurs, ainsi que sur le site lève-toi.com. Voici comment j'ai été touchée par l'amour de Dieu et comment j'ai été miraculeusement sauvée de l'enfer. 1. Je suis née dans une famille professant l'athéisme comme un signe d'élévation, de libération de l'homme par rapport à l'oppression du système religieux lié au système politique. Mon grand-père paternel était chef de réseau d'un mouvement anarchiste en Toscane, dans les environs de Florence. Dans le début des années 1920, le fascisme commençant à prendre de l'ampleur, sa tête fut mise à prix. Ses biens furent brûlés sur la place publique et il dut commencer à vivre tantôt ici, tantôt là, se cachant pour survivre. Il avait alors déjà femme et enfants. Mais dans l'Italie de l'époque, ceux qui n'étaient pas catholiques ne pouvaient pas se marier. Aussi vivait-il en concubinage avec ma grand-mère et avait-il eu un premier fils, José, et ensuite mon père, né en 1922, Giordano, appelé plus tard en Belgique Jordan, qui est le nom de la rivière du Jourdain, en hébreu Yarden. Nom symbolique pour les croyants, car il est une image forte concernant le fait de passer du monde des ténèbres à celui de la promesse de bénédiction, de la lumière, la terre promise. Traqué par les fascistes, mon grand-père Armando dut fuir le pays, laissant ses bien-aimés sous la protection de ses propres parents, après avoir eu quand même le temps de se marier en hâte, grâce à la faveur d'un notable qui avait fermé les yeux sur son athéisme militant, laissant ainsi à Giuseppina, José et Giordano une relative protection au niveau social dans la Toscane de l'époque. J'ai souvent imaginé ce qu'avait dû être pour eux la séparation, l'incertitude du revoir, l'insécurité, qui durèrent plusieurs mois. Pendant ce temps, Armando trouva refuge en Suisse où il entendit parler d'un Eldorado, la Belgique, où le travail ne manquait pas dans les années 20. C'était un pays prospère et les étrangers comme lui étaient bien accueillis, fournissant une main-d'œuvre de qualité, car les Italiens étaient réputés pour leur courage à la tâche et leur sérieux. Une fois installé, il laissa son fils aîné sous la garde de ses parents en Italie et fit venir ma grand-mère avec mon père, qui avait à peine plus d'1 an, auprès de lui en Belgique. Ils eurent encore 2 autres fils, Oro et Théo. Et la famille demeura dans ce pays d'accueil sans plus retourner en Italie, où mon grand-père aurait couru de grands risques. La Seconde Guerre mondiale arriva. Mon grand-père était secrètement en relation avec ses anciens amis toscans, suivait les événements de loin, mais restait discret par crainte des nazis. Après la guerre, mon père et ses frères firent plusieurs voyages pour découvrir leur patrie d'origine, et leur frère aîné, José, les rejoignit en Belgique avec sa jeune épouse, si bien que toute la famille fut finalement réunie dans une sécurité tant politique qu'idéologique. Un épisode qui pourrait passer pour n'être qu'une étape sans incidence sur ma propre vie, mais qui en eut cependant une, capitale pour moi comme pour ma famille, survint pendant la jeunesse de mon père. Il rencontra une jeune fille chrétienne, de confession protestante évangélique. Ils s'éprirent l'un de l'autre au point d'envisager le mariage. Mais les parents de cette jeune fille s'y opposèrent fermement, du fait qu'il était athée, et celle-ci désespérée car elle l'aimait sincèrement, mais qui était une véritable chrétienne née de nouveau, renonça à cette relation avec mon père après lui avoir offert sa Bible de baptême. Bible que je trouvais bien plus tard sur un rayonnage de notre bibliothèque familiale où elle sommeillait depuis plus de 20 ans, moi qui, adolescente, dévorais tous les livres, et je me demandais qui pouvait bien être cette personne dont le nom et la date de baptême figuraient en première page. 10 ans plus tard, mon père rencontra ma mère, qui était belge, et l'épousa au début de 1955. Je naquis fin novembre de cette année-là. Mes 2 sœurs naquirent quelques années plus tard. Mon père nous éduqua avec fermeté, je dirais même sévérité, mais justice.
Il était épris de cette éthique héritée de son père, un athéisme empreint d'humanisme et d'une morale portée au rang de véritable religion. Je me souviens de mon enfance, particulièrement protégée du monde extérieur, dans un univers tout de beauté, de rigueur, de modernité, d'idéaux, de musique classique, d'amour de la littérature, de la peinture. Mon père nous avait appris que Dieu n'existait pas, que Jésus-Christ non plus, que son histoire avait été inventée, et qu'il fallait que nous soyons très prudentes avec ceux qui nous entouraient. La Belgique de l'époque était à 99% catholique. Il nous enseignait une morale pourtant étrangement proche des valeurs bibliques, mais cela il ne le savait pas ou ne voulait pas le voir, et veillait particulièrement à ce que nous soyons scrupuleuses par rapport aux exigences qu'il nous imposait, si bien que notre vie, ma vie, était celle d'une petite fille encagée, tenue à la bonne réputation, à la bonne conduite, à la bonne tenue en toutes circonstances, à faire le bien et à toujours être digne de l'éducation reçue. En bref, une enfant prisonnière, soumise à l'orgueil d'un père ambitieux à tous égards, et surtout incapable de vivre libre. Les années d'enfance passèrent ainsi, comme un rêve. En Belgique, dans ces années-là, il était obligatoire de suivre un cours de religion pendant l'école primaire. Comme j'étais athée, je suivais un cours de morale laïque et, comme ma sœur était encore en maternelle et que la petite n'était pas née, j'étais la seule élève de toute l'école confiée à mon professeur, M. Jacob, hormis sa propre fille, Sabine, qui était tout à fait charmante, mais plus jeune que moi. Nous n'avions pas de relation. M. Jacob était-il d'origine juive? Je ne l'ai jamais su, mais j'ai gardé de lui un souvenir heureux, car il était très bon, et il m'a transmis, en parallèle à l'éducation donnée par mon père, le sens de la justice et de l'amour de la vérité, du courage de mes opinions, du respect des autres, ce qui forgea en moi un caractère porté sur les choses sérieuses et vraies. J'ai en mémoire le moment merveilleux d'un cours donné sur l'herbe, dans le jardin de l'école, au printemps, sous un saule. Le soleil nous réchauffait en dardant ses rayons sur nos visages, et M. Jacob me semblait être quelqu'un que je pourrais suivre partout, en toute confiance. M. Jacob, pourtant libre penseur notoire. Quelle innocence que celle des enfants, et quelle puissance d'amour que celle du Dieu Père qui veille et protège les petits, lui qui les cherche et qui veut les sauver. Et pendant ce temps, étrangement, une question se faisait jour dans mon esprit, avec insistance. Et si Dieu existait, j'aimerais bien le connaître. Adolescente, je découvris Les Pensées de Pascal, dont je notais quelques extraits dans mon journal intime, tant il me semblait juste d'y adhérer. Mais je ne comprenais absolument pas l'étendue du message du salut à travers l'expérience de l'auteur. Cela ne m'effleura même pas. La notion de péché et de perdition m'était absolument étrangère. Je pensais que l'on pouvait et devait s'améliorer soi-même, que c'était possible. Dans le plus grand secret, je me mis à lire la Bible, comme je l'ai dit plus haut. Je trouvais ce vieux livre à la couverture de cuir rouge tellement beau, avec ses gravures anciennes au début de chaque partie du Pentateuque, des psaumes, des évangiles. Il était pour moi totalement hermétique, car je ne comprenais rien à ce qui y était écrit. Néanmoins, je découvris les proverbes et dévorai ce livre de bout en bout avec avidité. Je sentais là quelque chose de vrai, une sorte de fil conducteur vers la vie. J'aspirais à vivre ces ordonnances, ces concepts, cette sagesse, de tout mon être, mais je m'apercevais que je ne pouvais pas y arriver par moi-même. Plus j'essayais, plus je m'égarais, plus je faisais le mal que je ne voulais pas faire, et, après quelques années, profondément déçue de moi-même, je réalisais que ces beaux idéaux n'étaient pas pour moi. Pourquoi? Il n'y avait pas de réponse. Plus tard, je lirai l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, qui dit, entre autres, aux versets 18 et 19. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ayant été réconcilié avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus,
J'avais alors compris que la loi du péché en moi m'empêchait de faire le bien et que seul Jésus pouvait me permettre de le vivre. Mais la jeune fille qui avait sacrifié son amour pour mon père en préférant son amour pour Dieu avait prié pour lui. Et ça, je l'ignorais. Dieu avait un plan, car il avait entendu cette prière et il fallait qu'elle ait son exaucement. Mon père menait une carrière très prometteuse de dessinateur industriel dans la plus grande usine sidérurgique de la région. Il était parti en bas de l'échelle, comme commis, et le voilà après quelques années devenu chef de bureau au génie, c'est-à-dire à la création des machines. Il voyageait pour l'entreprise, il travaillait dur et montait, vers ce qui représentait pour lui, fils d'un immigré italien qui était un réfugié politique sans avenir réel, dans ce pays qui n'était pas le sien, l'idéal à atteindre, la réussite sociale et matérielle. Nous avions une belle maison qu'il avait fait construire, très moderne, décorée avec goût par le plus grand décorateur de la capitale. Nous étions une belle famille, selon les conceptions du monde, bien entendu. Et soudain, coup de tonnerre dans un ciel bleu. Car qui es-tu, toi qui crois pouvoir tout contrôler? Mon cher papa fit un épuisement nerveux, tel qu'on dut l'hospitaliser pendant 1 mois pour une cure de sommeil. À l'époque, les méthodes employées étaient radicales, les traitements violents et les effets très lourds. Il sortit de là métamorphosé en une espèce de plante, sans plus aucune ressource, pour continuer à assumer ses responsabilités, ses ambitions, sa vie d'époux et de père. Il fut transféré d'hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique pendant pas loin de 15 ans. La vie de notre famille s'en trouva profondément éprouvée. Ma mère, qui n'avait jamais travaillé, fut obligée de s'y mettre. Ce fut très dur pour elle, mais elle assuma. Mes 2 jeunes sœurs et moi ne comprenions pas ce qui nous arrivait et avions une peur panique à présent de tout, de ce père que nous ne reconnaissions plus, des visites le dimanche dans ces antres infernaux où nous allions le voir, plein d'êtres difformes, horribles, fous, criant, hurlant, pleurant. Notre père, qui était prisonnier de son péché, d'avoir nié Dieu par orgueil, d'avoir voulu être l'homme qui est au centre de l'univers, donnant un sens à sa vie par ses propres forces. Notre père était à présent mis dans une forme de geôle par Dieu lui-même, jusqu'à ce qu'il crie à ce Dieu qu'il avait refusé jusque-là de considérer comme son créateur et comme le maître de son existence. Mais nous n'en étions pas encore là. Le temps de mon adolescence passa ainsi, avec des périodes difficiles et insécurisantes, pour moi, mais aussi pour chacune de nous. Je commençais, après mes 6 ans d'humanité, des études aux beaux-arts, que je poursuivis pendant 7 ans. J'avais hérité de mon père ce don pour le dessin qu'il avait naturellement développé dans sa jeunesse. J'aimais dessiner, j'aimais aussi la littérature, la musique, les langues étrangères qui avaient un charme particulier car elles me parlaient d'un possible ailleurs. La fuite dans un autre univers où peut-être les choses seraient plus belles, plus heureuses. Je ne touchais pas aux drogues, quelles qu'elles fussent, je ne sombrais pas dans des dérives quelles qu'elles fussent, mais je frôlais quelquefois de réels dangers par le biais de fréquentations qu'il aurait mieux valu éviter. Je vois aujourd'hui à quel point Dieu veillait sur moi pour me protéger, moi qui n'avais plus la protection d'un père autrefois si présent. Car, malgré tout cela, Dieu me gardait et avait pourvu à ma sécurité jusqu'à ce qu'il se révèle à moi, grâce à sa toute-puissance et à l'éducation que j'avais reçue, empreinte de lois, de règles, qui me donnaient une structure suffisante pour ne pas sombrer totalement dans le désespoir. Mais j'étais emprisonnée. Je ne connaissais ni la vie, ni l'amour. J'étais d'ailleurs incapable d'en recevoir, incapable d'en donner. J'étais assoiffée d'amour et cherchais à gauche et à droite celui qui pourrait combler ce vide immense qui était en moi, le père que j'avais perdu. En même temps, j'étais enfermée comme une perle dans sa coquille, et c'était pour ceux que je rencontrais un mystère qui les poussait à me laisser de côté, car le manque de communication ne pouvait que mener à la destruction des relations affectives. Quand je ne rompais pas moi-même une relation dans laquelle je ne pouvais pas me sentir à l'aise, car j'étais très souvent déçue.
et tous mes idéaux s'effondraient les uns après les autres. L'idée même que je me faisais de ma propre personne s'effritait. Car je voyais que je dérogeais de plus en plus à toutes les règles de conduite que je m'étais fixées. Les beaux idéaux que j'aurais voulu atteindre, après avoir lu les proverbes de la Bible, s'étaient tous envolés comme des papillons, aux quatre vents. C'est alors que je rencontrai celui qui allait devenir mon époux. Mon cher époux qui, lui aussi, avait un jour bien plus jeune que moi, tout petit, demandé à Dieu s'il existait. Notre rencontre avait été organisée par ce Dieu qui nous aimait et que nous ne connaissions pas encore. Et notre relation avait pris naissance de manière bien étrange, car nul coup de foudre, tel que nous l'espérions dans nos rêves d'artistes. Il était comédien doué et poète, follement fantaisiste et enthousiaste, curieux de tout mais imprévisible, et secrètement tourmenté alors que j'étais peintre. Nulle attraction ni physique ni autre. Mais rapidement, après de longues discussions lors de nos promenades, nous éprouvâmes l'un pour l'autre un respect, une considération. Quant à moi, une admiration pour sa dignité, son sens de l'honneur, l'élévation et la noblesse de son âme. Tel qu'un beau jour il me demanda ma main. Ce dont je fus surprise plus que tout, et lui aussi d'ailleurs, car nous n'y pensions pas. Et le plus étonnant, c'est que je répondis « Oui ». Dieu se cachait derrière tout cela, et nous comprîmes aussi, plus tard, que nous avions des ascendances juives communes. Il était le grand ordonnateur de nos vies, et il le devint 3 ans plus tard de manière bien plus consciente pour nous, car il se révéla dans son amour à ces 2 êtres sensibles, mais égarés loin de lui, que nous étions. Mon futur époux avait une amie proche qui était chrétienne. Elle lui avait vaguement parlé du fait qu'elle était croyante, mais il n'avait pas été intéressé à en savoir davantage. Ce n'était probablement pas le temps dans l'économie de Dieu. D'autres choses devaient encore se produire avant la grande révélation qui allait bouleverser nos vies à tous les deux. Comme cette amie était très discrète, elle s'était mise à prier pour lui, pour que le Seigneur se révèle à lui. Mireille Bloch était d'origine juive par son père. Elle provenait d'Anvers, ville bien connue du nord de la Belgique, où réside une importante communauté juive. Mais elle vivait à Liège, en Wallonie, et chaque jour, quand je me rendais aux Beaux-Arts, où j'étudiais depuis plusieurs années déjà, je la croisais sur mon chemin. Je gravissais une longue série de marches sur une colline qui menait à mon école, et elle, de son côté, descendait cette pente raide pour rejoindre la bijouterie où elle travaillait. Je trouvais cette fille très particulière. J'aurais voulu la connaître car elle me paraissait pure, lumineuse, tellement différente des gens que je fréquentais. Mais voilà, comment faire pour l'aborder ? Ce que j'ignorais, c'est que Dieu avait, lui, décidé d'utiliser cette personne qui le servait fidèlement pour me conduire au salut et pour prier pour mon futur époux. Lorsque je rencontrai Raïm, il m'emmena manger dans un restaurant bio. Nous étions plutôt branchés à l'époque sur la macrobiotique et ne comprîmes qu'après notre conversion au Seigneur Yeshua, Jésus en français, à quel point les pratiques qui découlaient de cette croyance au yin et au yang étaient occultes. À peine entrée dans ce restaurant, je remarquai que la jeune fille dont je viens de parler plus haut s'y trouvait elle aussi. Chrétienne, à l'époque encore ignorante des dangers de la macrobiotique. Raïm me la présenta, et immédiatement nous nous reconnûmes comme étant l'une et l'autre les habitués de l'escalier. Quelle surprise! Très vite, nous nouâmes des relations amicales. On se voyait très souvent, Raïm, Mireille et moi. On partageait concernant plein de choses. Elle en tant que créatrice de bijoux, moi en tant que peintre, Raïm en tant que comédien, écrivain, profondément artiste dans l'âme, avions énormément de points communs. Après notre mariage commença une période de plus en plus sombre. 2 artistes qui vivent ensemble et qui sont en même temps des écorchés vifs, car c'était notre cas, ont peu de chances de réussir une relation stable et durable. Au bout d'à peine 3 ans, nous étions définitivement séparés, semblait-il du moins, car Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Oui, Dieu, car c'est lui qui avait provoqué ce mariage comme je l'ai dit plus haut, c'est lui qui avait permis cette rencontre avec Mireille, c'est lui qui… Mais vous verrez un peu plus loin dans ce récit ce qu'il allait faire pour nous amener au salut.
comme toujours avant que la vérité se manifeste, que le salut entre dans une vie, Satan, car il existe, hélas, fait tout ce qu'il peut pour tenter de pousser la personne qui cherche Dieu au désespoir et à la perdition. Et c'est ce qui se produisit. Mais Mireille Bloch continuait secrètement à prier pour nous. Elle était toujours là, un peu comme un ange, au moment où il le fallait, pour me redresser quand je m'égarais, pour me conseiller quand je réfléchissais mal, car je commençais à devenir comme un navire qui a perdu le nord, qui n'a plus de repères solides. J'étais de plus en plus entourée de gens dangereux, qui pratiquaient l'occultisme à un haut niveau, la débauche. Je ne participais pas à ces choses, je n'avais aucun goût pour elles, j'en étais dégoûtée. Je n'aurais pas pu y céder. Quelque chose de puissant m'en tenait éloignée d'ailleurs, et j'ai réalisé par après à quel point Dieu veillait sur moi pour me protéger, certainement en grande partie grâce aux prières de mon ami. Combien Dieu est bon! Mais j'étais néanmoins très mal entourée. Un de mes professeurs aux beaux-arts m'avait captivée par son intelligence, son magnétisme. C'était un artiste de renom qui avait obtenu quelques années auparavant le prestigieux prix de la Biennale de Venise, consacré à l'art contemporain. Son appartement lui-même était entièrement constitué d'objets et de meubles hautement symboliques d'un monde qui ne pouvait qu'être lié à la franc-maçonnerie, l'occultisme, voire pire. Il avait une très forte emprise sur moi et m'influençait de toutes sortes de manières, jusque dans ma démarche de peintre. Mais plus je l'admirais, plus je devenais dépendante de lui, moins j'arrivais à discerner le bien du mal. La vie semblait s'échapper de moi et je commençais à ne plus rien comprendre à rien. Je sombrais. Un jeune homme nouveau venu au cours du soir, où je posais quelque temps comme modèle pour pouvoir continuer à étudier, en subvenant chichement à mes besoins. Heureusement, j'avais l'autorisation de la direction de poser habillée, car j'étais étudiante au cours du jour, ce qui me permettait d'éviter de devoir descendre aussi bas que la provocation par la nudité m'aborda. Il était aussi solitaire que moi, pire encore. Il était froid, glacial même, mais intéressant par son côté étrange, et une artiste aussi sensible que je l'étais ne pouvait qu'être captivée par ce genre de personnalité. Nous parlions régulièrement durant la pause. Entre nous, aucune attirance physique, aucun attrait d'aucune sorte. Il ne se passa rien à ce niveau. Mais au bout d'une semaine à peine, il me dit qu'il était en pleine recherche au niveau ésotérique et qu'il avait découvert un livre passionnant qu'il aimerait me faire connaître. Il se disait prêt à me le passer alors qu'il n'en avait pas encore fini la lecture. Attisé par ma curiosité qui était sans borne dès qu'il s'agissait de livres, une curiosité dangereuse, car j'étais alors sans repère dans ce domaine, j'acceptais cette offre apparemment généreuse. Je me retrouvais le lendemain avec un gros ouvrage ancien entre les mains, appelé Le Grand et le Petit Albert. Je rentrai chez moi et l'ouvris sans tarder. Une terreur subite m'envahit. L'obscurité s'installa dans mon appartement de manière palpable, épaisse, tellement épaisse, que j'en frissonne encore en y pensant, et sembla ne plus pouvoir en être chassée. Je lus 1 ou 2 lignes de ce livre. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Mais la peur m'avait saisi au ventre et ne me quittait plus, me glaçant le sang. Le lendemain, à la première heure, j'appelai Raïm, mon mari, que je ne voyais plus qu'épisodiquement. Lui seul me paraissait capable de m'aider à échapper à ce terrible filet qui s'était abattu sur moi. Il vint immédiatement à ma rescousse, prit le livre, le consulta rapidement, l'emmena chez lui pour examen, le temps de voir ce livre habité de puissances démoniaques littéralement faire des bonds sur sa table. Le lendemain, il me dit qu'il s'agissait de toute évidence d'un livre de sorcellerie, que ça devait être très dangereux, et que je ferais bien de le restituer immédiatement à son propriétaire et de couper les ponts avec celui-ci. Ce que je fis le jour même. Raïm avait, très intuitif, un sens inné des choses spirituelles, un discernement évident, bien que son intelligence n'eût pas encore été renouvelée par l'Esprit de Dieu. Il cherchait sincèrement le Seigneur, et Dieu le savait. Il l'utilisa ce jour-là pour me délivrer d'un immense danger.
En effet, nous découvrîmes plus tard que ce livre était un des plus puissants et dangereux livres de sorcellerie au monde, écrit en Suisse, dans une région du Jura appelée le Val de Travers, connu pour l'occultisme le plus noir qui y est pratiqué depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. La Suisse, pourtant pays chrétien de tradition s'il en est, qui fut fondée en tant que nation au nom du Dieu Tout-Puissant. Je rendis le livre au jeune homme qui se raidit, prêt à éclater de colère, voyant sa proie lui échapper, mais qui se contint. Je ne le vis plus jamais. Personne aux Beaux-Arts ne le revit plus jamais. Il disparut aussi vite qu'il était venu. Je soupçonne fortement aujourd'hui que le professeur qui me tenait spirituellement captive devait être pour quelque chose dans cette rencontre, lui ou un autre, car plusieurs parmi eux étaient profondément liés aux ténèbres dans cet établissement. Le directeur lui-même était un franc-maçon notoire. Mais Dieu qui me cherchait m'avait dans son amour délivré et mis au large sans tarder. Quelle grâce! Combien je lui suis reconnaissante, car sans lui, je serais perdue dans les ténèbres les plus obscures à l'heure où j'écris ce témoignage, si tant est que je sois encore vivante. Quant à mon professeur, quelques mois plus tard, je lui fis part, alors que nous descendions ensemble un escalier qui nous menait vers un atelier de sculpture, de l'extraordinaire révolution qui était survenue dans ma vie et que je vais bientôt vous décrire également. Il me regarda avec rage, dépit, et je vis dans ses yeux qu'il avait compris que je lui échappais à jamais. Nous n'étions plus du même monde. Après avoir quitté l'école des beaux-arts quelque temps après, par obéissance au Seigneur, je ne le revis plus. La page était tournée et j'étais véritablement libre. Mon amitié avec Mireille ne cessait de croître. Nous nous retrouvions fréquemment le week-end pour partir en balade, nous allions nager, nous mangions ensemble et partagions concernant ce qui nous intéressait au niveau artistique, philosophique, etc. Mireille priait toujours pour Raïm, pour moi, mais je ne le savais pas encore. Chaque fois que nous nous rencontrions, elle tentait de me parler du Seigneur Yeshua, Jésus, de ce qu'il avait fait dans sa vie. Mais j'étais littéralement hérissée par ce que je prenais pour des discours religieux sans aucun sens. Quel dommage qu'une telle amie, délicate, sensible, avec laquelle j'avais tant de centres d'intérêt communs et fidèle par-dessus tout cela, fût à ce point aveuglée par la religion. Cela m'insupportait au plus haut point lorsqu'elle commençait à évoquer l'amour de Dieu, les choses qu'il était censé avoir fait pour elle, sa réalité même, qui était pour moi totalement inconcevable. En effet, j'avais été tellement conditionnée par mon éducation anticléricale et antichristique que je ne pouvais même pas supporter qu'on en parle. Je comprends surtout à présent, connaissant le monde spirituel tel qu'il m'a été révélé par le Seigneur qui ne ment point, puisqu'il est la vérité, que j'étais profondément liée par des puissances des ténèbres qui m'empêchaient de voir clair, qui ne permettaient pas que je voie la triste réalité de mon état de pécheresse, ni la réalité de la justice de Dieu qui ne tolère pas le péché, ni Dieu lui-même, et encore moins que mon cœur soit touché par sa grâce. Je voulais demeurer libre, car je pensais que la religion asservissait l'homme, et j'ignorais quelle merveilleuse liberté serait la mienne une fois que Yeshua, Jésus, m'aurait révélé son amour manifesté à la croix, et que je l'aurais accepté. Il n'y a pas d'autre salut que celui qu'il nous offre gratuitement, mais ça, j'étais à 1000 lieues de le réaliser. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. La persévérance paie néanmoins. Si Mireille commençait à se décourager de pouvoir me convaincre, elle ressentait qu'il ne fallait pas abandonner le combat. Combat dans la prière, combat d'amour. Un beau jour ensoleillé de fin d'hiver, elle m'invita à manger chez elle. Elle connaissait mon amour de la littérature. Elle savait que déjà toute petite, je dévorais des livres, j'étais assoiffée d'apprendre, de me plonger dans la beauté de l'écriture, de découvrir des mondes qui m'étaient inconnus. Elle avait posé sur le coin de sa table un livre, un autre livre cette fois, que celui qui aurait pu me perdre, un livre lumineux et porteur de vie. Et le piège fonctionna.
Je lui demandai de quoi il s'agissait, et elle me répondit d'un air détaché que c'était un livre qui lui avait beaucoup plu, car il parlait du témoignage d'un scientifique, tout ce qu'il y a de plus rationnel dans sa mentalité, qui avait un poste élevé à la NASA mais qui était lié par l'alcool, et qui avait découvert que Dieu existait. Ce Dieu s'était révélé à lui avait montré que l'homme qui se confie en lui-même ne peut qu'aller au gouffre, et il avait été sauvé, pardonné de ses péchés et délivré de son addiction à l'alcool. Dieu avait ensuite complètement restauré sa vie et même sa famille, si je me souviens bien. C'était en 1981. Aussi ma mémoire est un peu défaillante quant aux détails, vous me le pardonnerez. Elle me dit ensuite que si ça m'intéressait, elle me le prêterait volontiers. Je n'aurais pas osé refuser, bien sûr. Je n'aurais pas voulu la choquer, et je pris le livre de bien mauvais gré, mais je le pris quand même. Une fois rentrée chez moi, je laissai le livre sur le coin de ma table, moi aussi, et m'occupais à autre chose. Mais je passais sans cesse devant lui, toute la soirée évidemment, et je ne voyais que lui. Je finis par m'asseoir confortablement, et la lecture commença pour ne se terminer que quelques heures plus tard, au dernier mot de la dernière ligne du dernier chapitre d'un livre qui allait bouleverser ma vie, en me révélant des choses totalement inouïes, inimaginables pour moi, pauvre petite jeune femme ignorante de la réalité de Dieu et de son amour. Car je réalisais que Dieu existait vraiment, ce n'était pas un mythe. Je compris qu'il m'aimait personnellement, ce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir être possible. Je sus qu'il me suffisait d'être simple, tout comme cet homme le recommandait dans son témoignage. Mets-toi à genoux et dis à Dieu. Si tu existes, montre-le-moi. Me sentant vaguement ridicule, mais après tout, j'étais seule dans cette pièce, non? Je m'exécutais sans attendre. Je parlais à Dieu, à ce Dieu que je ne connaissais pas encore, un peu comme un aveugle qui ne voit strictement rien mais qui tâtonne jusqu'à trouver la porte de la maison, un boiteux qui fait un pas en avant avec audace sur un chemin caillouteux, un sourd qui sait qu'il y a probablement quelqu'un qui va l'entendre s'il lui parle, quelqu'un qui va m'entendre. Mais est-ce que je croyais vraiment qu'il allait me répondre? Vraiment? Oui. Eh bien, je vous dirais que je voulus furieusement y croire à cet instant, et ça, Dieu le vit. Car ce qu'il aime le plus, c'est que ses créatures, ses enfants, soient simples et s'abandonnent à lui sans compter, sans hésiter, avec l'audace de celui qui est au bord d'un lac scintillant et terriblement attirant par sa fraîcheur, et qui plonge, sans réfléchir, à la profondeur de l'eau, à sa température, au courant qui risque peut-être de l'emporter. Non, il plonge et c'est tout ce qu'il souhaite, plonger. Après, c'est l'affaire de Dieu. Je lui dis sans hésiter, « Moi, si tu existes, je veux le savoir, je veux te connaître, je veux te laisser me prouver que tu existes. Et maintenant, j'attends. On va voir. » Ce fut si simple. Je me relevais étrangement paisible, rassurée. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je voulus croire qu'il allait se passer quelque chose. Et ce fut le cas. D'une manière tellement belle, tellement bonne, tellement magistrale, que jamais plus depuis lors je ne doutais de la réalité ni de l'amour de Dieu mon Père. Quelques semaines plus tard, Pâques 1981. Voilà que Mireille, encouragée par le témoignage que je lui accordais de ma prière, faite suite à la lecture du livre si providentiel qu'elle m'avait donné, me proposa de l'accompagner dans une convention chrétienne à Vichy, dans le centre de la France. N'ayant rien à perdre et, au fond, motivée par une curiosité grandissante vis-à-vis de celui qui commençait à se révéler à moi dans son amour, mais que je ne connaissais pas encore, j'acceptai l'invitation. Et nous voilà partis depuis la Belgique pour un voyage de 800 kilomètres dans la mini-Maurice de Mireille, aussi inconfortable que jolie. J'en garde un souvenir ému. Arrivé à Vichy, je commençais à regretter mon élan de curiosité, cette folie qui m'avait fait faire un geste que je trouvais subitement dément, inconsidéré.
Que faisais-je là, tellement mal à l'aise parmi ces gens que je ne connaissais pas, dans un lieu qui me paraissait étrangement paisible, une salle vaste et lumineuse, mais où je n'avais rien à faire, selon mes conceptions les plus ancrées, dans ce que je pensais être la réalité. L'athéisme, l'art, la beauté, la liberté? Bien sûr, le diable, qui savait qu'il allait perdre une de ses proies, influençait mes pensées au maximum, et je commençais à m'y perdre. Une crainte sourde mais grandissante me saisissait par la gorge, et j'avais peine à respirer. Je sentais confusément que j'allais être dévoilée, que tout ce que je cachais en donnant le change par une attitude lisse, apparemment calme et assurée, allait être vu sans qu'il soit plus possible de le dissimuler. Je me sentais misérable et sans force. Dans cette salle de réunion, je ressentis tellement la présence de Dieu que j'en fus bouleversée. Je n'avais jamais connu ça auparavant, un tel amour. Le thème de cette convention était bien entendu celui de Pâques, de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection. La prédication de la croix fut une extraordinaire révélation pour moi qui n'avais jamais entendu parler du sacrifice de Jésus et de ce qu'il a fait au travers de souffrances infinies pour que nous obtenions le pardon du Père. Je vis alors en face tous mes péchés qui m'apparaissaient soudain dans leur laideur, car je voyais défiler dans mon esprit tout ce que j'avais vécu et fait vivre aux autres autour de moi, qui n'était pas glorieux du tout, et je me trouvais dans une honte profonde à laquelle je n'arrivais pas à échapper. Tremblante, je m'avançais tant bien que mal vers le devant de la salle pour la prière, pour me repentir devant tous et accepter Jésus. J'étais sauvée. Je ressentis le profond pardon du Père accordé au pauvre et misérable être que j'avais été sans lui jusqu'à ce jour-là. Et je reçus sa paix, après que l'on eut prié pour moi et que l'on m'eut délivré de puissance des ténèbres qui tenaient ma vie captive à bien des niveaux. Le lendemain matin, pendant la louange admirable qui commençait la réunion, je fus remplie du Saint-Esprit. Quel éblouissement! Quelle sainteté ressentie au travers de ces chants, par le biais des cœurs unis pour adorer Dieu. Les chants chrétiens de cette époque étaient tellement simples, tellement parlants, si souvent inspirés par la parole de Dieu elle-même, comme les psaumes de David par exemple, qu'ils vous mettaient directement en relation avec le cœur du Père, avec son Esprit Saint. Aujourd'hui encore, mon mari et moi aimons chanter dans l'Église, comme dans nos temps d'adoration personnelle, les louanges du Seigneur avec ces vieux chants, que nous préférons à la louange souvent insipide, teintée de couleurs issues de l'âme et non de l'esprit, flattant et excitant les sentiments, les émotions, que l'on entend dans la plupart des rassemblements. Un monde de différence. La musique chrétienne elle-même ressemble de nos jours à la musique que l'on entend dans le monde. Est-ce dans l'espoir illusoire de pouvoir mieux séduire les potentiels disciples? À moins que ce ne soit parce que l'amour du monde a fait son nid dans le cœur de ceux qui se disent croyants, mais qui n'ont en fait de chrétiens que le nom. Alors que la louange a cappella, ou avec un simple instrument a une telle force, diffuse une telle sainteté, une telle beauté qui nous parle du ciel, quand les enfants de Dieu sont unis par un même amour, un même esprit, dans l'humilité et la sainteté. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. J'étais une artiste, et l'amour du beau avait une place énorme dans ma vie. Mais ce qui me toucha dans cette adoration du premier matin après ma conversion, ce ne fut pas l'aspect artistique de ces cantiques entonnés à la gloire du Seigneur. D'ailleurs, beaucoup de ces croyants n'étaient pas des chanteurs exceptionnels, certains chantaient faux. Ce qui me bouleversa et qui a encore aujourd'hui un impact dans mon esprit, dans mon âme même, c'est l'amour du Seigneur, l'humilité, la sainteté, la grâce émanant de ses chants, la pureté. Un impact inoubliable qui aura des prolongements jusque dans le séjour divin, lorsque le Seigneur viendra nous chercher. C'est là qu'abandonné comme un petit enfant dans les bras de mon Sauveur, je reçus gratuitement son Saint-Esprit, moi qui ne savais même pas encore qu'il y avait un Saint-Esprit.
Tout à la fin de la convention, le prédicateur eut à cœur de prier pour les personnes qui vivaient un problème de couple, une séparation, un divorce. Je m'avançai pour la prière et il donna une prophétie pour moi. Il ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu auparavant. Il dit « Seigneur, tu vois cette femme, aujourd'hui même le salut va entrer dans la vie de son mari. » À vue humaine, c'était difficile à croire. Mais le même week-end, mon mari vint à plusieurs reprises chez moi, irrésistiblement poussé par le désir étrange de me revoir. Il m'arrivait quelque chose, il ne savait pas quoi. Peut-être étais-je en danger. Il se présenta devant ma porte à plusieurs reprises pendant ces 2 jours, en vain, bien entendu, puisque je me trouvais à 800 kilomètres de là et que rien ne pouvait le lui faire comprendre. Et chaque fois, il déposa un petit mot dans ma boîte aux lettres. Des mots dans le genre « Où es-tu? Je veux te voir, téléphone-moi ». Le lundi matin, Raïm partait pour Milan en tournée avec le théâtre de Bruxelles, où il travaillait. Le spectacle intitulé Bovary avait obtenu le prix européen du meilleur spectacle de l'année. Ils étaient invités à jouer en Italie, au célèbre Piccolo Teatro de Milan. Il me raconta plus tard qu'il avait déposé le dimanche soir un dernier mot dans ma boîte aux lettres, où il avait écrit, désespérant de me voir, « Je pars demain pour Milan. Viens me retrouver. Je veux te voir. Je veux savoir ce qui se passe pour toi. Voici l'adresse de l'hôtel où nous serons pendant ces quelques prochains jours. » Vous rendez-vous compte de ce qui était en train de se passer? C'est tellement extraordinaire. L'amour de Dieu est grand, la puissance de Dieu est immense. Imaginez ce que je ressentis lorsque je rentrai chez moi et que je découvris tous ces petits messages déposés dans ma boîte aux lettres. Je n'hésitai pas une seconde. Le lendemain, je pris un billet de train pour Milan et je m'embarquai direction l'inconnu, avec la certitude pourtant que Dieu avait déjà commencé son œuvre dans le cœur de Raïm. Il m'attendait à la gare de Milan. À ce moment-là, l'émotion était forte, mais je ressentis aussitôt qu'il me fallait prier pour nos conversations, pour notre protection et pour le salut de Raïm, car l'opposition spirituelle était forte elle aussi. J'étais né de nouveau en Yeshua, mais lui ne l'était pas encore. Après une nuit paisible, attablés devant un bon petit déjeuner à la terrasse de l'hôtel, nous commençâmes à parler de ce qui m'était arrivé, car Raïm était inquiet du fait que j'ai disparu durant tout ce week-end avant nos retrouvailles. Je lui racontais mon escapade à Vichy, invité par Mireille Bloch pour assister à une convention chrétienne pour la célébration de Pâques, et je lui expliquais que j'avais été profondément touchée par le message de la croix, du sacrifice de Jésus, que j'avais vu en face mes péchés, et que j'en avais été bouleversée à ne plus pouvoir même tenir sur mes jambes, tant je tremblais. Car en même temps que je réalisais à quel point j'avais offensé ce Dieu que jusque-là je ne connaissais pas, à quel point j'avais fait du mal aux autres, et à Raïm également, je ressentis un immense amour, celui du Père céleste déversé sur moi, un amour que je n'avais jamais connu encore, et que je ne croyais même pas possible de recevoir, tant il était grand, puissant, porteur de pardon et de guérison. Je lui expliquai que je m'étais alors profondément repentie de mes péchés, et que j'avais accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur à tout jamais. Le lendemain, j'étais baptisée du Saint-Esprit, et ma vie commença à changer du tout au tout dès cette rencontre avec Dieu. Cela, évidemment, mon mari ne pouvait pas réellement le comprendre ni le croire, car il y avait tant de choses à régler entre nous, tant de réparations à apporter. Mais, avec des mots que je ne citerai pas, je lui demandais pardon. Il était tout écoute. Il était partagé, à la fois méfiant concernant ce que je venais de vivre, pensant que peut-être j'étais tombée dans une secte, comme il me le dira plus tard, mais en même temps très interpellé par le contenu de ce témoignage véridique que je lui apportais de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Lui qui cherchait si profondément ce Dieu d'amour et de justice depuis longtemps. La parole de Dieu dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Songeur, il me dit avoir eu soudain une vision pendant que je parlais. Il voyait un étroit chemin, tel que celui que dessinent les chèvres, les moutons, sur les collines d'Israël. Il n'était encore jamais allé en Terre Sainte.
Et il me dit soudain dans un élan farouche et très déterminé comme en un oracle. Tu as trouvé le chemin que je cherche depuis toujours, tu as trouvé la vérité. Je veux suivre ce chemin moi aussi, et à tout prix. Dès que nous rentrerons en Belgique, conduis-moi auprès de ce pasteur. Je veux le connaître. Je veux entendre la parole de Dieu. Il n'avait jamais lu la parole de Dieu qui dit en Jean 14, verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Seul Dieu lui-même venait de lui parler. Dans l'instant, il eut une autre vision, un troupeau de buffles fonçant depuis l'horizon vers lui pour l'empêcher de mettre à exécution son désir profond de se rendre auprès du Seigneur. Plus tard, nous découvrirons dans la Bible que ces troupeaux de buffles symbolisent des puissances du mal. Mais il dit que rien ne pourrait l'arrêter, même ce troupeau de buffles vu en esprit, car il avait compris que Dieu l'aimait et l'attirait à lui pour le sauver, et il irait jusqu'au bout pour le rencontrer, quoi qu'il en coûterait. C'est ce qu'il fit. À peine rentré au pays, nous apprîmes par notre amie Mireille que ce serviteur de Dieu français devait venir à Bruxelles pour une conférence donnée par les hommes d'affaires du plein évangile, avec d'autres pasteurs. Nous nous y rendîmes, et j'eus la joie de voir mon mari accepter Jésus, lui aussi, comme son Sauveur et Seigneur, à main vigoureusement levée. Il prépare la rédaction de son témoignage et vous fera aussi découvrir son expérience assez spectaculaire. À partir de là commença une nouvelle étape de notre vie, la plus importante, celle qui nous mena jusqu'à aujourd'hui sur le chemin étroit. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y avait beaucoup de choses à changer dans nos vies, beaucoup de corrections à apporter, de demandes de pardon, de réparations à effectuer entre nous. Mais Dieu nous aida depuis lors à le laisser changer en nous ce qui était nécessaire, en nous éclairant sur nous-mêmes et sur ses principes de vie. Il nous fallut faire bien des sacrifices, sacrifices de nos propres conceptions au fond égoïstes, de nos propres certitudes, mourir à nous-mêmes, apprendre à penser à l'autre. Et combien cela n'est pas inné, je peux en témoigner franchement moi-même. Combien la nature de l'homme est opposée à l'amour vrai de l'autre, du prochain. Mais il nous soutint par son conseil, son amour, son pardon, sa grâce infinie. Et il nous soutient encore, jour après jour. Il nous apporta par sa parole tant de semences de vie que mon mari reçut des révélations puissantes concernant le couple, la famille, la relation pères-enfants, etc. Et tant d'autres domaines de la vie furent éclairés pour nous par sa parole. Au point qu'un jour, ce qui avait rempli nos cœurs, nos âmes et nos esprits ne put plus être contenu et qu'il fallut le partager avec d'autres. C'est ainsi que Raïm écrivit ensuite de nombreux livres sur ces sujets cruciaux, mit en œuvre des séminaires qui furent puissamment utilisés par Dieu pour aider d'autres à trouver le chemin et tant de solutions là où régnait souffrance et désordre, confusion. C'est ainsi aussi que l'amour grandit véritablement entre nous, au point que nous pouvons dire aujourd'hui, 40 années plus tard, que notre couple est fondé sur le roc et que nous sommes une seule chair. Le roc étant le Seigneur Yeshua, Jésus, le rocher inébranlable, le fondement de toutes choses. Le Tout-Puissant avait donc exaucé la prière de cette jeune fille qui avait renoncé à son amour pour mon père de nombreuses années auparavant. En effet, après notre conversion en 1981, nous pûmes aller annoncer la bonne nouvelle à mon cher papa, qui était alors toujours en hôpital psychiatrique. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, amaigri, pouvant à peine parler. Nous allâmes ensuite le voir avec le serviteur de Dieu qui nous avait amenés au Seigneur. Et celui-ci, avec l'accord de mon père, pria pour lui. Il accepta le Seigneur et fut entièrement et instantanément guéri. Il put quitter l'hôpital et vivre encore une dizaine d'années dans une maison de retraite. Il lisait la Bible que nous lui avions offerte et menait une vie paisible, ayant recouvré des forces. Il mourut en 1993.
Ma grand-mère maternelle, ma mère, les parents de mon mari acceptèrent également le Seigneur. Nous continuons à prier pour les autres membres de nos familles, nos frères et sœurs, et sommes persuadés que Dieu fera son œuvre jusqu'au bout pour en arracher un maximum aux ténèbres et leur révéler son admirable lumière. Raïm et moi avions dès le départ de notre nouvelle vie avec le Seigneur compris qu'il n'était pas possible de continuer en ce qui le concerne le théâtre, et moi la peinture, qu'il fallait changer de vie. Raïm reçut par la grâce de Dieu un nouvel emploi, où il put véritablement épanouir les qualités que Dieu son Créateur lui avait données, et travailla plusieurs années en tant qu'animateur culturel dans 2 différents foyers culturels. Ce fut un temps béni, fécond, durant lequel il amassa de nombreuses expériences qui lui serviraient plus tard pour le service du Seigneur. Mon mari fut en effet appelé à servir Dieu en 1984 dans le cadre de l'église que nous fréquentions, et dès 1988, il fut utilisé en tant que serviteur à temps plein pour la prédication, le service pastoral, l'évangélisation, l'enseignement, dans plus de 20 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique. À présent, à l'aube de la vieillesse, nous le servons toujours d'un cœur ardent. Dieu nous fit aussi la grâce de nous donner 4 beaux garçons que nous élevâmes dans la connaissance de son nom, et nous sommes les grands-parents de 9 petits-enfants. Nous sommes reconnaissants à Dieu car, dans les épreuves que nous avons vécues, comme dans les jours heureux, il a été présent et nous a gardés, démontrant sans cesse qu'il est véritablement notre Père, un Père aimant, mettant tout en œuvre pour aider, sauver, protéger, pourvoir aux besoins quels qu'ils soient de tous les siens, en Jésus-Christ. Et que de joie il nous a accordé au fil des années, que nous puissions toujours le servir d'un cœur sincère jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il soit glorifié par nos vies, qu'il puisse continuer à utiliser mon époux, son serviteur, pour amener des âmes au salut et pour édifier l'Église par les enseignements qu'il lui a confiés, par les exhortations, les prières pour les uns, pour les autres, que ce service serve à la louange de la gloire de son nom, que nous soyons trouvés fidèles lorsqu'il paraîtra, que vous puissiez, vous aussi, le rencontrer, le connaître dans toutes les dimensions de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce et de sa paix. Il vous suffit pour cela de reconnaître que vous êtes pécheurs, d'un cœur humble et repentant, et d'accepter son salut accompli par le sacrifice de Yeshua à la croix. Que vous puissiez être appelés à le servir comme nous l'avons été, que vous puissiez être utiles pour son Église, pour son royaume, pour lui qui dit en Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il n'y a pas de plus belle destinée que celle-là, quoiqu'elle implique comme difficulté et souffrance quelquefois. Matthieu 9, versets 37 et 38 nous dit: Alors il dit à ses disciples, La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce que je fais aujourd'hui de tout mon cœur, en vous bénissant dans le glorieux nom de Jésus-Christ, le Messie d'Israël et des nations. Que vous puissiez vous plonger jour après jour dans sa parole, qui est la parole de vie, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, une nourriture parfaite pour nos âmes, car il est le pain de vie. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si vous le faites, vous serez rassasiés à jamais, et rien d'autre n'aura plus de prix à vos yeux que la communion du Fils de Dieu. » Romains 3, versets 23 et 24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelques mots encore.
Dans les premières pages de ce livret, j'ai écrit. Je me mis à lire la Bible, comme je l'ai dit plus haut. Je trouvais ce vieux livre à la couverture de cuir rouge, tellement beau, avec ses gravures anciennes au début de chaque partie du Pentateuque, des psaumes, des évangiles. Il était pour moi totalement hermétique, car je ne comprenais rien à ce qui y était écrit. Mais néanmoins, je découvris les proverbes et dévorai ce livre de bout en bout, avec avidité. Je sentais là quelque chose de vrai, une sorte de fil conducteur vers la vie. Dans cette même Bible, il est aussi écrit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Mon appétit pour ce livre des Proverbes, guidé par une soif de ce qui est vrai, appétit inconscient de Dieu que je ne nommais pas encore Dieu, n'est pas resté dans l'oubli pour ce Dieu. J'avais frappé à la porte, et voici une autre étape décrite dans ce livret. Je sus qu'il me suffisait d'être simple, tout comme cet homme le recommandait dans son témoignage. Mets-toi à genoux et dis à Dieu. Si tu existes, montre-le-moi. Il le fit et vint à moi. Ami lecteur, que cherches-tu? Ce Dieu qui t'est encore inconnu? Alors fais de même, dis simplement et sincèrement. Si tu existes, montre-le-moi. Et il viendra à toi avec son Saint-Esprit pour te convaincre de péché, t'en libérer et t'apporter son salut fait d'amour éternel et de paix que le monde ne donne jamais. Écris-moi si tu en as le souhait. Si tu souhaites recevoir une Bible gratuite, voici mon adresse: elishevagoel@yahoo.fr.